Anne Tarlès, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de la communauté d'agglomération de Seine-Eure, c'est Louviers, Val-de-Reuil en Normandie, territoire à la fois rural et industriel aussi. Comment un territoire comme le vôtre travaille-t-il avec la région pour bénéficier des fonds européens qui sont gérés par la région aujourd'hui? Alors, traditionnellement, on n'avait pas recours aux fonds européens sur l'agglomération Seine-Eure. D'abord parce qu'il y avait des ressources suffisantes. Mais aujourd'hui, avec la raréfaction des ressources, et notamment avec la baisse de la dotation globale de fonctionnement, on a décidé d'aller chercher ces fonds européens. Et ce qui nous a... il y a en fait deux volets qui nous permet d'aller les chercher avec opiniâtreté. C'est la question du développement durable, parce que nous souhaitons aujourd'hui devenir un territoire résilient. Donc on a besoin d'investir des fonds assez importants et les fonds européens nous permettent d'accéder à ça. Et deuxièmement, la politique de la ville, et notamment nous avons répondu à l'appel à manifestation d'intérêt que la région a lancé l'été dernier, un petit peu avant l'été, pour le volet européen du contrat de ville en vue d'avoir un projet urbain intégré, ce qu'ils appellent le projet urbain intégré. Voilà. Alors après, ce qui est un petit peu compliqué aujourd'hui, c'est que la région Basse-Normandie a fusionné avec la région Haute-Normandie. On va en parler. Ça rend les choses plus faciles ou plus difficiles? Est-ce qu'il faut recommencer ce que vous aviez déjà préparé, en l'occurrence avec la région Haute-Normandie, ou est-ce qu'il faut repartir à zéro avec la nouvelle région? Non, il ne faut pas tout à fait repartir à zéro. C'est vrai que Haute et Basse, ça fait partie d'un ensemble cohérent et d'un vrai territoire de vie. Heureusement, oui, c'est pas le cas partout. C'est pas le cas partout, oui, exactement. En revanche, il y avait quand même certaines disparités, alors pas sur tous les sujets, mais certaines disparités, notamment en matière de développement durable. Il y avait deux fonctionnements qui étaient assez différents. Donc on est quand même dans une période un peu de flottement parce qu'il faut harmoniser, il faut que les services se rencontrent, se réorganisent. Par contre, la volonté du président de la région et de son vice-président en charge des fonds européens a été quand même une certaine continuité pour que tous les organismes, les acteurs locaux dont font partie les collectivités territoriales puissent quand même continuer de fonctionner. Voilà. Sur vous me disiez les priorités, quelques points. Quelles sont vos priorités sur votre territoire en particulier? Alors, notre priorité, on est en train d'écrire notre projet de territoire. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que les fonds européens nous y obligent. Et moi, c'est une découverte de mon mandat, puisque j'ai été élue récemment, en tout cas en 2014, donc c'est mon premier mandat. Et cette grande découverte, c'est ça, c'est que les fonds européens nous obligent à avoir une cohérence territoriale. Et en ce qui concerne la politique de la ville, l'objectif est vraiment de faire d'une politique d'exception une politique au service du territoire et au service de l'ensemble du territoire. Donc on est obligé de travailler à faire en sorte que ce soit un projet territorial cohérent, pas seulement sur les unités urbaines et les territoires de géographie prioritaire, mais pour l'ensemble du territoire. C'est l'objectif du projet urbain intégré. Voilà, donc ça c'est une priorité, c'est vraiment d'organiser les choses pour qu'on fonctionne par bassin de vie et que ce ne soit pas le territoire urbain qui rafle toute la mise, entre guillemets, mais qu'il y ait vraiment une unité, une cohérence. Et d'ailleurs, dans notre projet de territoire, on a une sémantique aujourd'hui, je ne sais pas si on l'utilisera après vis-à-vis des habitants, dans la communication vis-à-vis des habitants, mais qui est l'archipel. C'est-à-dire que d'abord on veut viser le bien-être, donc on voudrait que notre territoire soit un archipel de bien-être. Et comme on est à la fois urbain et à la fois rural, c'est la notion d'archipel en sachant qu'un archipel, les petites îles sont reliées entre elles. Donc voilà, on veut avoir sur nos 37 communes, 37 joyaux, 37 jolis centres-bourgs, et en même temps qu'elles soient vraiment toutes réunies les unes par rapport aux autres. Pour l'attribution de ces fonds, on sait que l'Europe a privilégié, lorsqu'elle a accordé en 2014, pour le plan 2014-2020, a insisté sur la stratégie de croissance durable, vous en parliez, de développement durable. Votre territoire, c'est quoi sa spécificité dans ce domaine-là? Est-ce qu'il y a un effort particulier qui est fait sur le développement durable, sur la croissance durable? Vous en parliez un peu au début de l'entretien, mais est-ce que vous pouvez nous détailler ça un petit peu plus? Oui, absolument. Alors on est territoire à énergie positive pour la croissance verte. On est rentré dans le dispositif du ministère du Développement durable. On a eu la première tranche, on a eu la deuxième tranche. Alors pour les éléments phares, parce qu'on est doté d'un agenda 21, on a un plan climat-énergie-territoire qu'il faut d'ailleurs qu'on mute en plan climat-air-énergie-territoire. Mais pour les éléments les plus importants,
En fait, on a répondu à l'appel à manifestation d'intérêt de l'ADEME et donc on a une plateforme de la rénovation de l'énergie qui est à destination des particuliers avec des objectifs assez importants quand même en termes de rénovation de l'habitat. Et puis on est rentré dans un schéma directeur des énergies renouvelables dont on va avoir les résultats là très prochainement. Et on est en train de réfléchir justement à l'ensemble, au cadre juridique que l'agglomération pourrait porter pour le développement de ces énergies renouvelables, à la fois pour garder la maîtrise de la production de l'énergie, et puis parce qu'il faut que ce soit très cohérent aussi avec tous les autres grands chantiers qui sont les nôtres, et notamment le PLUI, donc le plan local d'urbanisme intercommunal. Voilà, c'est, je pense, la rénovation de l'habitat, les énergies renouvelables qui nous tracassent beaucoup. Et puis après, il y a toutes les autres actions en termes de qualité de l'air, en termes de... oui, peut-être un autre projet qui est très important chez nous aussi, c'est les hauts-prés. On a un pôle d'agriculture biologique qui s'est mis en place sur le territoire et qui est parti en fait de... Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un projet transversal et global et qui est parti en fait de la volonté que nous avions de protéger la ressource en eau, puisqu'on a un captage sur le territoire qui alimente plus de la moitié du bassin de vie, les 2 tiers du bassin de vie. Et donc il fallait protéger ce lieu et en fait on a racheté les terrains pour en faire un pôle d'agriculture biologique qui devrait aussi alimenter nos cantines sur le territoire. Donc voilà, ça fait quelque chose de très cohérent. L'idée étant d'augmenter aussi le nombre de terres agricoles en bio. Voilà. Merci Interlès d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. À vous pour votre invitation. Merci.